West Fosso. Yes. Il va falloir détendre l'atmosphère. Ah ben, il va falloir détendre l'atmosphère. Voici la minute de West Fosso. Oui, bonjour Melza. Bonjour. Bonjour, merci pour le bœuf bourguignon. Ah, c'est délicieux. Je crois que tu as bien tenu la recette. Donc, dis-moi, en 2012, tu mets le feu au moulin Basset à Saint-Denis. Mais tu ne lui as pas dit qu'elle n'est pas obligée de répondre à tes questions? Elle le sait déjà puisqu'elle m'a fait la confidence dans les coulisses qu'elle a regardé les autres émissions. Comme toute personne qui va à la guerre, elle a préparé ses armes. Dont celle-ci. Donc, en 2012, disais-je, tu mets le feu au moulin Basset à Saint-Denis, si je ne m'abuse. Oui. Mais c'était en hommage à Johnny, avant l'heure, qui a demandé d'allumer le feu. Le pauvre. Non, j'aime bien ce qu'il fait Johnny, mais c'était pas en son honneur. C'est qu'il faisait. Non, mais ça passe toujours. Hein. Bon, un artiste reste immortel. Voilà. Et donc, du Johnny, on en aura tout le temps, mais non, c'était... il fallait mettre le feu au moulin Basset, montrer qu'il y a une voix qui arrive et que désormais, il fallait compter avec Comment elle. tu fais ça déjà? Il fallait mettre le feu. Ah, d'accord. Ok, donc, d'où nous vient Melza comme acronyme ou comme pseudonyme, selon les usages, pour une petite BT de Côte d'Ivoire? T'es sûr qu'elle est petite? Bien que... Alors, mon vrai nom, voilà, mon vrai nom c'est Agnès Mélissa Niaoré, mais artistiquement ça faisait un peu long. Voilà. Agnès Mélissa. Voilà. Miss Dibissa. Mélissa, Dibissa, vite toujours dévêtue. Voilà, je crois. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Julien Clerc. D'accord. Voilà. Il est toujours clair. Voilà. Donc. Et donc, voilà, ça faisait un peu long pour... Agnès Mélissa Niaoré. J'ai pris quelques lettres de mes noms et prénoms. Pour faire un anagramme. Voilà, pour faire Melza. M pour Mélissa. Z parce que mon grand-père s'appelle Zadi. Mon grand-père paternel. Melza, je te remercie. Voilà. Non, c'est pas terminé. C'était juste pour te remercier d'avoir eu cette intelligence parce que beaucoup d'artistes ne savent pas qu'il faut trouver un nom, comme je disais tout à l'heure. Elles veulent s'appeler Beyoncé, maintenant parce que Beyoncé là-bas. Ceci dit, Niaoré, c'était bien aussi. Hein. Oui, mais c'est Melza Niaoré. Hein, voilà. Pas... Moi, j'ai mis tout simplement Melza, mais mes fans ont préféré Melza Niaoré. Oui, donc les deux vont. Voilà. Alors, donc, toujours dans la veine, on n'est pas obligé d'y répondre. Hein. Selon des sources bien crédibles, hein, vous perdez facilement du poids. Mais vous n'avez pas peur vous n'avez pas peur de devenir un poids lourd de la musique ivoirienne? Ah non, ça, non, du tout. De ne pas le devenir à force de perdre du poids? Ah non, ça du tout. Bien au contraire. Parce que là, tu risques d'être chanteuse dans la catégorie poids plume. Ah non, non. Bon, je passe du vouvoiement au tutoiement, ça c'est à cause de la perte de poids. C'est pas grave. Parce que quand on a le poids, on dit vous. Après, on perd du poids, on dit tu. C'est pas en Afrique. C'est lui qui a du poids à l'argent. Voilà. Alors, comment tu as réussi à jongler entre tes différentes prestations de handballeuse, de guitariste, de showwoman à la télévision ivoirienne et assistante maternelle dévouée à la cause de tous les enfants du monde? Tout ça, rien que pour toi seul. Alors, il faut juste s'organiser. Hein. Ouais, je m'organise et puis voilà. Explique-nous un peu comment tout ça est arrivé. Comment c'est arrivé? Assistante maternelle, c'est un peu... en Afrique, nous, les enfants, c'est un peu inné. Tu as 12 ans, tu as 7 ans, à la maison, tu aides tes parents. Tu es une assistante maternelle. Voilà, ici. Merde, donc j'étais assistante maternelle sans me rendre compte. Et donc ici, je découvre que c'est un métier. Donc je suis allée me former un peu plus. Ah bon? Oui. Donc là aussi, on nous exploite en Afrique. Ah, ben parce qu'on ne nous paye pas pour ça. Je te jure. Ah, ne piétine pas les traditions africaines, West Fosso. Ah, c'est des traditions. C'est une tradition. L'aîné doit s'occuper de son cadet pendant que papa et maman vont chercher à manger. Surtout que c'est l'aîné de 8 enfants. Voilà, c'est bien sûr. Ceci peut expliquer cela. Alors. Voilà, et donc ici, j'ai appris un peu les rudiments. Hein. Ici, tu peux connaître, mais eux, ils veulent que tu apprennes à leur façon. Ils aiment papier. Voilà, et donc j'ai appris un peu. Donc j'ai eu un agrément qui me permet de travailler de chez moi. Ah oui. Et du coup... Et d'agrémenter un peu ton compte. Voilà, c'est ça. Comme j'aime aussi les enfants, je suis une femme et tous les enfants du monde sont les miens. Ah, ça, j'avais bien compris. Voilà. C'est pour ça que je compte bien devenir aussi ton enfant. Voilà, avec plaisir. Alors, donc...
Tant que tu ne t'aides pas, ça va. Voilà. On se calme, Jackie. On se calme. On se calme. Monsieur regarde à la maison, donc on se calme. Alors, je crois savoir que tu adores les tissus africains et toutes les tenues affriolantes des couturiers afro. Mais dis-moi, au fait, où sont tes boubous et ta robe fendue devant? À la maison, bien au chaud. Et je la sors quand je veux, mais là... Et pourquoi tu ne l'as pas sortie? Surtout la robe fendue devant. C'est ça. Tu adores de la cigale devant toi. Tu es dangereux, toi. Celle de la cigale. Non, mais pour être sérieux, Non, mais... Tu n'es pas sérieuse? Si, non, je veux dire que ce sujet-là me tient aussi à cœur. Aussi bien Lampedusa que l'histoire des tissus africains, de tout ce qui vient de chez nous, me tient vraiment à cœur. Il faut... Je pense que nous, quand je dis nous, je parle de nous, Africains. Si nous valorisons ce qui vient de chez nous, les autres aimeront. Quand je passe dans la rue, que je vois un Chinois habillé dans sa... Même s'ils n'aiment pas, on fera vivre une famille... Voilà. Quand je vois les Chinois habillés dans leur tenue traditionnelle, je vois des Européens qui achètent ça, qui s'habillent parce que ça fait joli. Oui, mais pourquoi nous, nos vêtements, nos tissus africains qui sont si beaux, moi quand j'en porte... Mais là, je te pose la question. Ben oui, pourquoi tu n'as pas cette... Parce qu'aujourd'hui, voilà, j'en porte, mais voilà, de temps en temps, il m'arrive aussi de porter autre chose. Mais... Donne-moi une seconde dans ta minute. Je t'en paye. Prends une seconde. Donne-moi une seconde. Prends une seconde. Faites attention, vous les Africaines. Si vous ne portez pas vos tissus, eux, les Occidentaux, sont déjà en train de récupérer. Il y a un kaba qui a été vendu à 800 € il y a 2 mois. Bon. Kaba africain camerounais, là. Ah ben oui. Qui a vendu, porté par... récupérer quelque chose. Voilà. Moi, quand j'en porte l'été ou au printemps, les Européennes, elles sont les premiers à m'arrêter. Oh là là, madame, vous avez du soleil sur vous. C'est très beau, c'est joli. Ah bon? Bon, pourquoi nous, vous voulez fuir pour les porter les choses des blancs? Vous êtes comment? Voilà. J'ai dit non, c'était pas ça la question. La minute n'est pas terminée, Jackie. J'apprécie beaucoup sa coupe africaine et plus précisément avec des styles de locks. Voilà. Ça, au moins, ça rattrape le coût du tissu africain. Merci. Donc, j'en porte très souvent, aussi bien sur scène que dans la vie de tous les jours. Et je vois qu'elle porte aussi des bijoux baoulés aux oreilles. C'est déjà très bien. Ça rappelle le franc. C'était très bien. Voilà. Ça rappelle le franc. Donc, on va terminer ceci par cela. Quand on termine son parcours à pied et pieds nus pour aller faire la première partie de Mewe à la Cigale, comment te sens-tu après ce parcours de la combattante? Il fallait le faire. Il fallait le faire parce que... C'est un parcours initiatique? Ah oui, non, mais il fallait le faire. C'est arrivé et je veux dire que ce jour-là, quand on promet quelque chose à ses fans, quand on est artiste et que sur les réseaux sociaux on dit je me produis dans tel ou tel endroit, je pense qu'on doit tenir parole. Quoi qu'il arrive, il faut aller jusqu'au bout. Je devais faire la première de Mewe, qui est un grand artiste à qui je dis grand merci. Salut Fred. Voilà, merci infiniment. Salut, merci infiniment pour l'opportunité qu'ils m'ont donné, lui et son staff, de jouer à la Cigale, parce que c'est pas... La scène de la Cigale n'est pas n'importe quoi. Et vraiment, ça restera gravé en moi et dans ma carrière à vie. Et je voulais tellement bien faire qu'avec quelques membres de mon staff, on a décidé d'aller... il était dit qu'on devait être 2 heures avant l'ouverture du spectacle dans la salle. Ouais. Donc, on prend un taxi, un Uber, pour bien faire. Et le destin s'en est mêlé ce jour-là, je ne sais pas si je pourrais le dire comme ça, parce que je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Et le taxi nous a amenés ailleurs, à quelques minutes du début du spectacle. On était ailleurs, dans une impasse. Et devant nous, il y avait une autre voiture qui était garée tranquillement. Donc, on dit au chauffeur, mais va voir cette voiture, dit que nous, on doit aller à la Cigale, qu'on est pressé. Le chauffeur, il sort, il va voir la personne. Oh, mais je fume ma cigarette, laissez-moi tranquille. On s'est regardé. Dans ces circonstances-là, malgré tout, il faut se calmer. Ben oui, bien sûr. On se calme, mais moi, je piaffe d'impatience quand même, parce que voilà, les minutes passent. les minutes passent.
Et le taxi peut rien faire. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai dit aux autres, bon, si vous pouvez retrouver moi à La Cigale, moi, je dois être à La Cigale et j'y vais. Ah ouais. Par tous les moyens, je serai à La Cigale. J'enlève mes chaussures en pleine nuit et je commence à courir dans les rues de Paris à la recherche de la salle de La Cigale. Parce que je ne connaissais pas bien. J'arrête une première voiture. Le monsieur, le chauffeur, enfin le propriétaire de la voiture me dit « Ah non, moi je ne vais pas dans cette direction. » Bon, j'en arrête une deuxième. Il me dit, oh, mais madame, vous êtes dans tous vos états, mais ce n'est qu'un spectacle. Hein. Oui, monsieur, ce n'est qu'un spectacle pour vous, mais pour moi, c'est ma vie là qui se joue. Ouais. Donc, je laisse tomber, je commence à courir, j'ai mes chaussures et les gens me regardent bizarrement, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette Africaine, en plus, dans les rues de Paris, les pieds nus. Ça me regardait bizarrement, mais moi, je n'avais qu'un seul objectif. Surtout pas loin de Barbès. Voilà, surtout, voilà. La Cigale, moi, je voulais y arriver. Donc, je dis, bon, je tente une troisième fois. J'arrête une dame qui est dans sa voiture avec son sac à main sur son siège avant. Dès que je m'approche, elle a un geste de recul. Elle veut protéger son sac. Et je dis, non, je fais des grands gestes. Madame, c'est pas pour votre sac. Je veux vous parler, baissez juste votre vitre. Elle a la gentillesse de baisser la vitre. Et là, je lui dis, madame, s'il vous plaît, j'ai un spectacle à La Cigale. Je suis en retard. Si je n'y suis pas dans quelques minutes, c'est fichu pour moi. Je vous en supplie. Elle fait monter. Oh, je respire. Je m'assois. Ça pouvait être une astuce pour piquer son sac. Ah non, pas du tout. Et la dame, c'est madame Catherine Destrito. Ouais. Parce que entre-temps... Salut, Cathy. J'ai eu le temps de demander son nom, puisque je n'arrêtais pas de dire merci, merci. Et je voulais, franchement, ce matin, Jackie, dire un grand merci à cette grande dame, qui est aussi une dame qui travaille dans l'art. Ah bon? Elle travaille dans le théâtre. Ah bon? Dieu, le destin a voulu s'en mêler, mais voilà, ce jour-là, j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux. Et moi, je l'appelle mon ange depuis. Tout à fait. Voilà. Donc, merci Catherine. C'est l'ange Catherine. Merci infiniment. Madame Destrito, vous êtes la bienvenue dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo pour nous parler de vos activités de théâtre. Vous verrez sur le site de JMTV+, que tout... JMTV+, c'est pour tout le monde. Qu'on soit vert, rouge ou jaune, on doit être sur JMTV+. Corbier était là tout récemment, François Corbier. Oui, des musclés. Des musclés, Barbara? Non, mais attends, les musclés, l'émission. D'accord, j'avais oublié, Serge était là, donc voilà. Donc, tu diras à Catherine qu'elle est la bienvenue. Avec plaisir, vraiment. Tu reviens avec elle ici dans quelques temps. Okay? Avec plaisir. On va manger du bœuf bourguignon, on va boire du bon vin. Avec voilà, on va se péter la gueule. Merci, Catherine. Ça va. Bon. Voilà, donc Catherine, merci beaucoup. Et donc, on arrive à La Cigale, tout essoufflé. J'arrive. Et à deux minutes. 2 minutes. Parce que le staff de Mewe était maintenant... Un peu paniqué. Devant La Cigale, voilà. À ma recherche, et j'arrive, on est monté direct. Et il fallait aller directement sur scène. Et donc, comme on n'avait pas eu le temps de s'accorder avec l'équipe... Enfin, ceux qui mettent le son, je ne vois plus. Ah oui, la régie, voilà. Donc, on est allé sur scène et l'une des chansons sur mon album Lampedusa que je devais jouer s'appelle aussi Profiter de la vie. Et c'est celle-là qu'on devait jouer en premier et elle dure 8 minutes. Et on n'avait pas envie de faire 8 minutes parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps avant l'artiste principal, Et donc, il fallait faire... plus court. Et donc, comme on n'avait pas eu le temps de s'accorder, on est rentré sur scène et à un moment donné, un de mes danseurs m'a fait signe que les minutes étaient finies, il fallait partir. Donc, on est sorti précipitamment, mais c'était une fausse alerte parce que, voilà, on avait encore un peu de temps. Ben, je t'avoue que j'étais dans la salle, j'étais à La Cigale ce jour-là pour le reportage qui est d'ailleurs sur le site de JMTV+, et qui a été diffusé sur RT1 au Gabon. Mais je n'avais pas compris pourquoi tu avais quitté la scène avant la fin de la chanson. Bon, là, maintenant, j'ai compris le fin mot de l'histoire. Voilà. Mais je sais pourquoi tu as failli arriver en retard.
Tu n'avais pas fait appel à la fourmi. Tu es allé à la cigale. Je suis allé à la cigale sans prévenir la fourmi. Voilà. Voilà ce qui t'est arrivé. Et donc, voilà, c'était un moment merveilleux quand même. Ouais. Je suis rentrée sur scène sans chaussures, bien sûr, puisque je courais. Je les avais retirées. Mais c'était bien. Personne s'en est rendu compte. Personne ne s'en est rendu compte. On a cru que tu voulais succéder à César et Evora. Pourquoi pas? C'est une grande dame. C'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, bon, ben, César et Evora a trouvé quelqu'un pour lui succéder. Là. Ben oui, tout à fait. Maintenant, on comprend. C'est peut-être un signe du destin aussi. Voilà. Après, il y a beaucoup qui ont aimé, qui m'ont dit c'était bien, bah oui, sans chaussures aussi. Mais bon, c'était pas... Comme Yannick Noah sur scène. Voilà, c'était pas préparé. Et on a eu... Hein? Oui, César et Evora, malheureusement, elle est partie. Monsieur Jackie, je vois que vous avez envie de parler et je vous rends l'invité. Il faut me la rendre. C'est mon invité, c'est pas le tien, la tienne. Non, mais bien sûr. Bon. Tiens, la tienne. Rends-la-moi. Voilà, c'est bien. Bon, Melza. Oui. Après Lampedusa qui m'a un peu fait pleurer. Il ne faut pas pleurer, il faut juste passer le message. Tu te souviens d'Albert Vauguillon, on dit tout, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ça m'a fait pleurer parce que mon petit frère est en Libye aussi. Oh. Voilà pourquoi j'ai failli pleurer. Je suis vraiment de tout cœur avec tous ceux qui sont là-bas et avec ton frère aussi. Voilà, donc nous nous battons pour les sortir tous, pas que mon petit frère, même si mon petit frère n'est plus en vie, je continuerai de me battre pour les autres. Hein. C'est une cause africaine et même universelle. Entre guillemets universelle, car ceux qui, ceux qui le disent sont ceux qui agissent le moins. Nous allons bientôt avoir des lois pondues en France pour éviter, pour limiter, pendant que l'Union européenne finance des groupuscules armés pour bloquer les Africains qui vont venir manger le pain du bon français. Bon, j'espère que tout le monde est bien français. Que les critères d'appartenance à la nation ne sont pas que celles de l'extrême droite pour tout le monde. Voilà. J'espère que monsieur le président va comprendre cela comme ça. Alors, on va revenir à la chanson, car ça au moins ça fait danser, même si on pleure quelquefois, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi cette histoire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? C'est un zouk que j'ai fait en duo avec El Magnifique. Bon, comme El Magnifique n'est pas là et je sais pas chanter comme lui, on va peut-être pas chanter ça, à moins que... Si tu veux, on peut le chanter, mais sinon, il y a profiter de la vie aussi. Ouais. Profiter de la vie, c'est un peu le même message que je passe dans Nanoli. Nanoli, là, c'est la même chose. Tu martèles pour que les gens le comprennent. Quoi. Voilà, la répétition est pédagogique. Amen. Il faut répéter jusqu'à ce que ça rentre dedans. Amen. Reine Pélagie sort de ce corps. Reine Pélagie. Hey, bonne année, ma reine. Salut, reine. Amen. Hein? On profite aussi pour faire un coucou à ta copine, là. La marraine de Clignancourt. Ah oui, c'est ma maman. Tu es toujours là-bas? C'est ma maman. Bonjour à papa Justin aussi. C'est la maman de tous les artistes. Ben voilà. C'est une dame qui est formidable. Formidable, voilà, 2 fois. Formidable. Alors profitez, ça donne quoi? La vie est trop courte. La vie est trop courte. La vie est trop courte, il faut profiter de la vie. Si t'as envie de caviar, il faut en manger. Si t'as envie de t'amuser, il faut vraiment t'éclater. Si t'es vraiment amoureux, oh, il faut aimer à fond. Si t'as envie de t'amuser, oh, il faut vraiment t'éclater. Il faut en profiter. Abirigue Soule. Jackie moi font gégio. Il faut en profiter. Pays au barao. Yezabodo brablerena. Il faut en profiter. La vie ne vaut rien. Il faut en profiter. La vie ne vaut rien. Il faut en profiter. Et ça a été arrangé par un très grand arrangeur de chez nous, Baba Yang. Monsieur Baba Yang. Baba Yang. Pour ne pas le citer. Dis donc, comment on appelle ça encore là? Pas le stylisme, le graphisme. En fait, elle dit un grand arrangeur de chez eux, mais qui est à Paris. Hein. Un Parisien. Le tissu africain, il est là. Hein. Oh, le tissu ça africain. Ça ne me quitte jamais. Ça, c'est du Bogolan, c'est fait main. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Oui. Ouais.
Alors, cet album est sorti en quelle année, Melza, Lampedusa? En 2016. 2016, donc c'est tout frais, quoi. Voilà. Ça n'a qu'un an. C'est ça. Quand un bébé a un an, s'il est tout bébé, il boit tout du lait. Mais du bon lait, pas celui de Lactalis. Ah non, non, non. Celui-là, il est contaminé. Celui-là n'est pas bon du tout. Il faut le jeter. Même s'il continue de le vendre, il ne faut pas. Ben oui. Donc, c'est encore un bébé, c'est voilà. Tout beau, c'est tout chaud, c'est tout frais. Et le sujet est encore d'actualité, Lampedusa. Sera encore d'actualité longtemps, car voilà. Je ne vois pas comment on ferait pour niveler les choses vers le haut en Afrique, quand on ne sait qu'aller y prendre des matières premières et ne jamais rien y installer. Bon, ça c'est mon coup de gueule perso. Je te signale que toi aussi tu as une matière première. Mais oui. Sauf que toi, on ne t'a pas pris. C'est toi-même qui t'es offert. Si tu savais. Si on t'attrape. Si tu savais. alors quelle est ton actualité dans les prochains jours, ou ces jours-ci ou dans les prochains jours? Alors, Melza ne fait pas que de la musique. Je suis artiste en plein temps. Tu as parlé là un peu comme Michel, comme Alain Delon. Oh, Alain Delon ne fait pas que du cinéma. Mais ça fait pas que de la musique. Je suis artiste en plein temps, bien sûr. C'est ma vie. La musique, ça sera tout le temps. Je suis aussi présidente d'une association qui s'appelle Ayoka. Ayoka, qui signifie? Voilà, Ayoka, ça veut dire, en BT, c'est bonjour, ça veut dire aussi merci. Oh, mais merci. Tu vas lui désosser. Voilà, bonjour, merci. Et donc, Ayoka lutte contre le cancer du col de l'utérus pour les femmes en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, mais en Côte d'Ivoire. Et donc, avec cette association, on est déjà allé au chevet de certains migrants, ceux qui dorment à la Belle Étoile à Paris, sur les trottoirs de Paris. On a pris des vivres, des vêtements, tout ce qu'on peut. Et on est allé les trouver sous leur tente. On y a trouvé des enfants, des femmes, des garçons. Enfin, on a donné le peu que nous on avait, parce que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Tout à fait. Et j'ai ma voix, certes, mais si je pouvais donner quelque chose pour leur apporter mon aide, on y est allé avec tout mon staff. Et voilà, on a donné ce qu'on pouvait. Et on a encore beaucoup de projets avec Ayoka, en l'occurrence pour l'Afrique. On continue de marteler le message de Lampedusa et celui du cancer du col de l'utérus, qui est un vrai fléau aujourd'hui en Afrique. Il y a des endroits reculés en Afrique, des petits villages où il n'y a pas de centre de santé, où certaines femmes n'ont jamais vu de gynéco. Donc là encore, il faut sensibiliser voilà, la population, aussi bien féminine que... Parce que le cancer n'est pas seulement une histoire de femmes. Parce que si de l'utérus, si. Voilà, je sais, mais si la femme est touchée, c'est toute la famille qui est touchée. C'est la femme qui procrée. Si elle est touchée, si elle est touchée, s'arrête de vide. Tout le monde est touché. Non, c'est vrai. Oui, si la femme ne fait pas des bébés, tu ne peux pas en faire. Voilà. Non. Alors. Et pourquoi les enfants sont nous? Oui. Et contrairement à ce qu'on pense, hein, moi je dis que dans nos foyers, dans nos familles, c'est la femme qui porte le... C'est la femme, voilà, c'est la femme, parce que la femme, elle fait beaucoup. Elle se réveille la première, elle se couche la dernière. Les enfants, c'est la femme. La femme, elle fait beaucoup. Alors, si elle est touchée, c'est toute la famille qui est touchée. Voilà. Je me suis fait avoir. Non, mais c'est toute la famille qui est touchée. Et donc, avec Ayoka, on a beaucoup de projets pour aller au chevet de nos mamans, de nos sœurs. Mais chacun de nous peut passer le message. Tu as une petite soeur, tu as une cousine. Est-ce que de temps en temps, tu vas voir ton gynéco? Ces sujets ne doivent pas être tabous. Je vais demander ça à ma cousine. Voilà, arrêtez d'aller voir d'autres gynécos. Voyez un vrai gynéco. Parce que c'est ça. On va en profiter pour parler vraiment sérieux aux parents. En Afrique, pensez à amener l'enfant voir un gynécologue. On sait que ça coûte cher. Faites des sacrifices, parce que un enfant à l'âge, une jeune fille à l'âge de 14-15 ans doit faire son vaccin du col de l'utérus. C'est ça. Je l'ai su à mes dépens, car ma fille vient me rejoindre en France, elle a 15 ans et demi, et je ne sais pas ce qu'on appelle un cancer du col de l'utérus. Lorsque je l'amène sur le médecin traitant, mais monsieur Mofo, qu'est-ce que vous attendiez? Elle a 16 ans, oh mon Dieu. Elle peut encore le faire. Elle va peut-être en faire 3, mais là, elle peut encore elle en a fait 3. Voilà. 3 tout d'un coup. Voilà.
Je savais, non, pas tout d'un coup, pas le même jour. Pas le même jour. On a espacé, bien entendu. 3 à la suite. Donc, les mamans, s'il vous plaît, c'est bien de faire des enfants, mais pensez à demain, et surtout avec tout ce qu'on ingurgite aujourd'hui aussi. Ouais. Je vais aussi profiter, n'est-ce pas, avec ta permission, Melza, pour saluer Carole, qui est en fait de l'association Second Life, se bat également pour la même cause, le cancer. Pas que du col de l'utérus, mais cancer du sein, cancer des poumons et de tout. Donc, salut à toi, Carole, et bonne continuation. Tu trouves là quelqu'un avec qui tu pourrais discuter, échanger et faire équipe. Tout à fait. J'espère que ça vous convient. Équipe ou écho? Équipe ou écho? Équipe. Équipe, équipe. Bon. Et donc voilà, donc avec Ayoka, on prévoit de faire beaucoup de choses là-bas en Afrique. On commence ici. On est allé au chevet des migrants, on a fait un arbre de Noël pour les enfants de Yopougon, nécessité de Yopougon. Voilà, le Père Noël. Mais il y a des nécessités, à Yopougon. Bah si, il y a quand même dans cette... c'est pas. Et nous, à Trècheville, on va dire quoi? Moi, j'ai habité Yopougon, donc je commence, la charité bien ordonnée commence par soi. Donc je commence par mon quartier et après, si éventuellement on peut étendre ça à d'autres quartiers, on le fera. Ça, très Mais bien. Pour l'instant, on commence par mon quartier et donc le Père Noël... c'est pas comme Michael Jackson il y a quelques mois, voilà. Par les autres. Le Père Noël était donc à Yopougon. Et donc, voilà, avec Ayoka, on est donc allé... le Père Noël est allé voir quelques enfants à Yopougon. C'était le vrai Père Noël ou bien c'était une ordure? Le vrai. Celui-là, c'était le vrai. Parce qu'il fallait... Noir, bien sûr, le Père Noël noir. Il est noir aussi, et il a fait plaisir aux enfants, à quelques enfants de Yopougon. Parce que Yopougon, c'est quand même l'un des quartiers les plus populaires et les plus populeux de la Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas en un seul Noël satisfaire tous les enfants. Mais Ayoka a fait pour quelques enfants et on espère en faire un peu plus les années à venir. Et Melza est aussi l'une des ambassadrices d'une ONG qui est basée à Londres, qui s'appelle Marie Bro Foundation. Ah, je connais Marie Bro Foundation. J'ai reçu ici Marie-Yolande Hughes. Ah, ok. Ah, Marie-Yolande. Voilà. Oh, Happy New Year. Can you say hi to Mr. Hughes for me? Voilà. Ok. Donc, étant l'ambassadrice, cette ONG lutte pour construire une médiathèque à Gagnoa. À Gagnoa? À l'ouest de la Côte d'Ivoire. Se passe à Gagnoa. J'ai reçu ici Léa Denise Coucougnon, qui a une association qui œuvre aussi à Gagnoa. Oui. Léa Denise. C'est très grand. C'est son vrai nom? Oui, Léa Denise Coucougnon. Oui, c'est le nom de son papa. C'est embêté. Mais elle n'est pas du tout embêtée. Non, parce que j'entendais Coucougnon, ça... Non, c'est un nom embêté. Ça sonne... il ne faut pas confondre avec Coucougnon et Coutognon. Voilà, c'est ça. Coutognon et Coutognon, oui. Quand on se plaignait, Coutognon répondait: chaque caïman a son eau, les oiseaux volent partout. Il n'a pas fini de voler. La retraite est arrivée. Comme la mort est éprouvée cependant la joie. On a arrêté là. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, d'accord. Je pense que c'est une initiative qui est louable et qu'il faut les encourager. Et moi, si je peux, ne serait-ce qu'en parler, pour aider cette ONG, je pense que vous imaginez un peu dans une petite ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire, une énorme médiathèque avec des salles de spectacle, avec une vraie bibliothèque où on peut trouver, parce qu'ils sont en train de collecter des livres aussi. Tu es élève à Gagnoa, tu as besoin d'un livre, tu vas à cette médiathèque. Voilà, moi je trouve ça fabuleux, quoi. Mais Gagnoa, là, vous ne voulez pas me donner le passeport de Gagnoa? Bah, avec plaisir. Ça commence, ça fait bien. En 2 mois, je reçois 2 personnes qui me parlent de Gagnoa. Donnez-moi le passeport. Donc, le visa, voilà. Non, le passeport. Ah bon? Je deviens Gagnoa moi aussi. Ah. C'est l'Afrique, hein. Vous êtes les bienvenus. Hein. Voilà. L'Afrique, c'est un fric, mais rempli de richesses. Voilà. Sacré l'Afrique, oye, oloyi, mon amour, ayoba. Bien. Et sur le plan artistique, alors? Sur le plan artistique, je continue de faire la promo de Lampedusa. Vous allez voir ça, hein? Voilà. C'est quelque chose, hein? Qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais. Donc, en ce moment, c'est la promo de Lampedusa et on peut trouver Lampedusa et Nonali aussi sur toutes les plateformes de téléchargement.
Téléchargement payant, oui, légal et payante. Deezer, Spotify, Amazon, Google, YouTube, iTunes, tout Google ça. Music, voilà. Google Play. Même sur GMTV+, je vais vous orienter. Il y en a une quinzaine. Il y en a une quinzaine, on peut trouver ces 2 albums là-dessus. Il paraît qu'il y a un site de téléchargement africain aussi, là. Quelqu'un m'a suivi dans l'oreillette des coulisses, là. Ah, ça c'est génial alors. Bon, il faut vraiment que je m'en approche. Ouais, on va regarder ça serait génial ça. Ouais. Et donc sur toutes les plateformes de téléchargement, et on peut la voir aussi physiquement au 06 13 30 48 33. C'est pas ton numéro, rassure-moi. Non, non, c'est pas le mien. C'est juste pour les CD. T'allais souffrir, mon Dieu. T'allais souffrir. Non, celui-là, c'est pas le mien. Les dragueurs, là, vous avez tiré bidet. C'est pas moi qui réponds au téléphone, d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui se charge de ça. Donc, voilà. Bon, ça, c'est formidable. Dis-moi, Melza Niaouré. Oui. Tu sais, le journaliste, il ne sait pas tout, hein. Il ne sait pas tout, il sait un peu de chaque, mais il ne sait pas tout. Bah oui, c'est pas grave. Il y a peut-être une question que tu aurais aimé que je te pose et je n'ai pas tilté dessus. Beaucoup de gens me demandent pourquoi je n'ai pas travaillé avec le premier, l'arrangeur qui avait fait cet album-là, que les gens avaient beaucoup aimé. Et pourquoi je n'ai pas travaillé pour le deuxième? Voilà. Parce que tu allais à Baba Yang après. Voilà. D'accord. Vous êtes fâché? Non, du tout. Du tout. J'ai... Juste changer d'expérience? Non, 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 pas du tout. J'ai appelé le premier. Il est venu, on a fait une petite répétition. J'ai même donné un acompte. Et il s'est trouvé que moi, avant de faire Lampedusa, j'avais fixé la date de la dédicace à l'avance. Et au fur et à mesure que la date de la dédicace approchait, que j'appelais l'arrangeur pour qu'on se mette enfin au travail. Parce qu'il ne faut pas attendre un mois de la dédicace pour faire le travail. Voilà. Et lui, il n'était pas disponible. Bah, il ne t'avait pas programmé? Non, ils font pas que ça. Ils font autre chose à côté. Il était occupé ailleurs, il n'était pas libre. Il le faisait en amateur. Voilà. D'accord. Donc moi, je pouvais pas... J'avais déjà payé la salle. Tu as dû changer d'arrangeur voilà, pour ne pas décevoir mes fans. Donc je suis allée à la recherche d'un nouvel arrangeur. Et heureusement, tu es tombé sur Baba Yang, voilà, qui est très bon. Un grand. Salut Baba. Quoi, il est très bon, tu l'as goûté? C'est un très bon, comme le bon vieux vin. Non, sinon j'ai jamais laissé tomber le premier. C'est lui qui n'était pas. En bon terme. On est en bon terme. Vous pourrez encore travailler demain. Bah, pour un troisième, pourquoi pas. Pour un troisième. S'il est disponible, bien sûr. Est-ce qu'il t'a remboursé? Oh non, j'ai pas demandé. Eh oh! J'ai laissé tomber. Il faut rembourser l'argent là. Tu viens mettre ça ici, on boit le vin avec. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai laissé tomber parce que justement, on peut être amené à travailler encore demain. Donc, j'ai pas trouvé nécessaire de récupérer la compte. Toi, tu es la sagesse personne ici. Hein? Ouais, on dirait. Ah oui? Tu es sage des. On dirait la petite fille de Faux-Boigny. Le fautisme-là, c'est un peu mystifié, comme les Français ont mystifié De Gaulle. Je passe au... On va laisser ça à côté. Elle passe son tour. Tu cherches problème. Tu cherches problème, hein? Vous avez peur même des morts. Oui, on a un peu des morts. Hein? Tu sais, un mort dit à son cheval mort, si tu mords ce mort, tu seras mort. Dans la part des morts, tu vois le truc, quoi. Bon. Melza. Tu vas nous pousser une dernière chansonnette pour conclure ce bœuf bourguignon. D'accord. Tu choisis, hein? Plus dans Lampedusa. Tu choisis la chanson que tu veux nous donner. C'est un cadeau. Je vais chanter Maman. Maman, elle est encore en vie, rassure. Oui, bien sûr. Bonjour, maman. Maman de... Maman Melza. De Mélissa. Maman Zomi. Mélissa, la maman de Mélissa vit toujours dévêtue. Non. Une brave maman, hein, 8 enfants au compteur quand même. Elle a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Hein. Il travaille. Hein. Oui, il travaille beaucoup. Il a des... Tu vois, il commence à mettre des loupes pour pouvoir voir en Côte d'Ivoire. Je suis pas un Guadeloupéen, comme tu dirais. Donc, maman, c'est pour rendre hommage à toutes les mamans du monde. D'accord. Voilà, à travers la mienne, je dis merci pour tout l'amour que nous donnent nos mamans. Et donc, voilà.
Oh maman, oh maman, oh maman, oh, je chéris ton tendre cœur. Oh maman, oh maman, oh maman, oh, je chéris ton tendre cœur. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné l'amour, tu m'as donné la vie, maman, tu m'as donné le bonheur. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la joie, tu m'as donné la vie, tu m'as donné le bonheur. Merci maman pour tout ton amour. Merci maman pour tout ton amour. Merci, 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 oh, merci, oh, merci maman pour tout ton amour. Merci maman pour tout ton amour. Merci, 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 yeah. Merci. Oh. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, ici prend fin celle-ci qui recevait aujourd'hui donc Melza Niaouré qui nous vient de Côte d'Ivoire. J'espère que vous avez aimé, puisque j'en suis certain, sans être mégalo, dites-le aux autres et partagez. Et si vous n'avez pas aimé quelque chose, venez plutôt nous le dire. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation difficile en Côte d'Ivoire et partout ailleurs en Afrique, gardez la banane jusque-là. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Adios.